Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur les meilleures chaussures à moins de 100 €. C'est mon classement, donc je vais vous le présenter. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et surtout, activer les notifications. Donc comme vous le voyez, j'ai choisi 4 chaussures. Pourquoi un top 4? Parce que c'est des chaussures avec lesquelles j'ai joué et vu que j'ai pas joué avec énormément de chaussures de milieu de gamme, j'ai préféré faire un top 4 plutôt qu'un top 10 ou un top 5. Donc voici mon classement. On commence avec la 4e position. À la 4e position, on retrouve l'Adidas Predator 18.3. Alors pourquoi cette 4e position? Tout simplement parce que j'avais joué avec les versions Ace 16.3 et Ace 17.3 que j'avais bien aimé et je trouve que cette Predator 18.3 est dans la continuité de ces silos. On a tout de même de grandes différences avec la Predator haut de gamme. Donc ces différences elles sont notables notamment au niveau de la chaussette. Donc on n'a plus de Prime Knit, on a du Prime Mesh, mais ça c'est quand même cool d'avoir cette chaussette intégrée. Elle reste confortable, elle reste souple et elle reste fine. Donc c'est plutôt agréable quand on joue. Au niveau de la tige, on est toujours sur du cuir synthétique. Il est un peu différent du modèle haut de gamme, mais comme vous pouvez le voir, il est tout aussi souple. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'on conserve ces structures en relief pour un meilleur grip du ballon. Sur la semelle extérieure, on a du TPU, c'est un peu plus classique que le control frame, c'est moins agréable, mais c'est quand même d'un beau niveau. Et surtout, au niveau du prix, cette Predator 18.3 est vendue à 90 €. Bon, c'est encore un peu cher, mais pour une chaussure de cette qualité, c'est dans les prix, on va dire. À la 3e position, on retrouve la Nike Hypervenom Phantom 3 DF Academy. Et oui, le nom a changé, je vous prépare une vidéo sur le sujet, donc restez bien branchés sur Footpack. Pourquoi cette 3e position? Parce que cette Hypervenom Academy conserve la même identité que la version Elite, donc la version haut de gamme. On a des technologies qui sont très différentes tout de même. On n'a pas ces structures en relief, mais on a des petits nids d'abeilles et moi je trouve que c'est très agréable. Du coup, on conserve cette idée d'avoir un meilleur grip du ballon, un toucher qui est particulier. Le Dynamic Fit est présent, mais il est complètement différent. Vous voyez, il est un peu plus épais, c'est pas le même tissu, c'est pas aussi fin et surtout cette chaussette n'est pas fusionnée avec le reste de la tige. On a moins cette sensation de ne faire qu'un avec sa chaussure, mais bon, ça reste tout de même d'un bon niveau. Et ce que j'aime aussi, c'est que cette version de milieu de gamme conserve la souplesse de la version haut de gamme, même si les technologies sont bien différentes. Voilà pourquoi cette Hypervenom Phantom 3 DF Academy qui est vendue à 90 € prend la 3e place de mon classement. À la 2e position, ça a été très serré entre cette chaussure et la première de mon classement, mais j'ai décidé de mettre la Puma One 17.3. Alors, ce que j'ai aimé sur cette paire, c'est qu'elle n'est pas si différente de la version haut de gamme et ça, c'est à souligner. Alors, on retrouve tout d'abord un cuir, mais ce n'est pas un cuir de kangourou, c'est un cuir de taureau qui se retrouve sur la partie avant de la chaussure. Sur le reste de la paire, on a un cuir synthétique, un peu comme la Puma One 17.1. Et ce que j'ai aimé sur cette chaussure, c'est qu'on retrouve une chaussette intégrée. Donc là, c'est du spandex et plus de l'évonite. L'évonite, c'est vraiment une qualité supérieure, mais spandex, ça fait très bien le travail parce que comme vous le voyez, c'est souple, c'est doux, c'est agréable pour le pied. Et enfin, la semelle extérieure est très souple comme la paire haut de gamme, même s'il y a des petites différences. En tout cas, cette Puma One 17.3 est vendue à 80 € et c'est largement le meilleur rapport qualité-prix pour les chaussures de milieu de gamme. Donc cette 2e place est largement méritée. À la 1re place de mon classement, j'ai choisi de mettre l'Adidas Nemesis 17.3. Pourquoi? Parce que certaines caractéristiques de cette chaussure sont meilleures que la paire haut de gamme. Et oui, c'est assez fou à dire, mais c'est le cas. Je vais commencer par cette semelle. Regardez, cette semelle, elle est beaucoup plus souple que la Torsion Frame. Oui, c'est dingue, mais moi, je me suis senti plus à l'aise dans cette paire et c'est pour ça que je la privilégie même à la paire haut de gamme quand je m'entraîne ou parfois en match. Bon, c'est vrai qu'au niveau de la tige, on a quelques différences. On n'a pas ces bandes, ce côté maintien qui est supérieur sur la version haut de gamme, clairement. On n'a pas non plus l'Agility Knit, ça fait la différence pour le toucher. Mais globalement, cette version 17.3 est très agréable pour le toucher parce qu'on a des petits traitements, comme vous pouvez le voir là, à l'avant du pied. Et surtout, on a cette petite chaussette au niveau de la cheville qui est identique à la version haut de gamme. Donc, que demander de plus? Surtout que cette Nemesis 17.3 est vendue à 90 €, ce qui est largement plus abordable que la paire haut de gamme qui frôle avec les 300 €. Donc, tout compte fait, cette Nemesis 17.3 est une super affaire et c'est surtout une super chaussure.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez testé d'autres chaussures de milieu de gamme à moins de 100 € et que vous souhaitez en faire part, n'hésitez pas dans les commentaires. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur Footpack. À bientôt.